Et la chose elle est très claire. C'est que le musulman qui va passer son temps à faire des débats interreligieux, à expliquer ce que tu expliques, et à faire comme Didat, rahimahullah, et donc à travailler à plein temps, et le musulman qui va s'affairer, je veux dire, tu ne feras rien de ton devoir. Tu vas rester dans le shirk, tu ne vas pas donner la zakat, tu ne vas pas ordonner le bien, interdire le mal, tu ne vas pas appliquer la sharia. Toute cette volonté, ce hamas que Dieu nous impose afin de pouvoir revenir au livre, parce que Dieu n'aime pas ceux qui ouvrent leur cœur à la mécréance, on ne le fait pas. Et ça, dont on travaille à plein temps, si moi j'avais constaté que c'est un travail à temps partiel, on ne serait même pas ensemble. Je veux dire, tu ne serais même pas là, je ne serais même pas là. Et ça d'ailleurs, la réponse par rapport à Majid Kasha, dans laquelle tu vois une contradiction par rapport à ce que je dis, d'ailleurs ça rejoint ce que je vais t'expliquer, c'est que Majid Kasha, moi je ne fais pas des débats interreligieux avec lui. Moi c'était juste une parenthèse qui tombe justement dans le sens que tu dis, c'est que j'ai vu qu'il a dit des conneries, je lui propose un débat, il ne veut pas, je passe à autre chose. Donc là, oui, c'est tout à fait légal. Ça, pour moi, c'est tout à fait acceptable. Mais être dedans complètement et ne pas faire ses obligations, c'est quand même grave. Ne pas donner la zakat toute sa vie, c'est une obligation. Le shirk, c'est une obligation. La faiblesse, leur donner le bien, la sharia, ça, on doit œuvrer. Et malheureusement, il n'y a pas grand monde qui œuvre. Donc on doit s'unir tous ensemble pour revenir à tout cela. Ça, c'est ce que Dieu va nous interroger le jour des comptes. Le jour des comptes, quand tu vas mourir, Dieu ne va pas te demander est-ce que tu as guidé un chrétien ou deux chrétiens. Dieu va te demander est-ce que tu as donné la zakat. C'est terminé? Fini. Non, fini, 13 secondes. D'accord. Donc, le jour des comptes, ce qui est écrit dans le Coran, c'est que Dieu va demander est-ce que tu as donné la zakat, est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela. Et ça, malheureusement, dans ce cadre-là, et à plein temps, tu ne le fais pas. Malheureusement, tu dévies de la trajectoire par rapport à cela. Et c'est là où ça pose problème. Très bien. Donc, tu ne me connais pas pour dire cette chose-là. En fait, c'est ça le problème. C'est que tu te bases par rapport en fait, à des débats qui ont lieu une fois tous les peut-être 6 mois. Donc en fait, c'est un non-sens ce que tu dis. C'est des débats que je fais de manière occasionnelle. Par contre, faire da'wah, je le fais dès que je peux. J'appelle les gens au sentier du Seigneur sans omettre les obligations qui sont à côté. Ça, c'est ça le problème, c'est que tu fais des formes de calomnie sur les gens sans les connaître. Mais qui te dit que je ne paye pas la zakat? Qui te dit que je ne fais pas la prière? Qui te dit que je ne fais pas mes obligations? C'est ça la problématique. C'est que moi, je fais tout ce que je peux selon mon niveau et rien ne t'empêche toi de faire l'autre. C'est ça que je comprends pas en fait. Pourquoi justement l'inverse? Pourquoi ne pas être main dans la main? Moi je fais un truc, toi tu fais l'autre. On n'a pas de problème. Donc moi je dis, moi si tu as des positions que je respecte, on n'a pas de problème par rapport à ce que tu dis dans tes vidéos par rapport à certaines choses, ça je suis d'accord. Maintenant il faut que tu comprennes que l'un n'empêche pas l'autre. Et Didat, la problématique que tu as, n'oublie pas qu'il a fait un acte d'hérésie. Ah oui, il faut que tu le dises aussi, parce que tu dis rahimahullah. Mais toute sa vie, il a fait un acte d'hérésie. Il a ni appelé au khilafa, ni appelé au hudud, ni appelé à sharia, rien. Didat, rahimahullah, a commis un acte hérétique selon toi, et un acte haram, comme tu l'as dit dans ta vidéo. Je considère, selon moi, comme tu as dit, que faire du débat interreligieux, c'est haram. Et tu es devenu mufti. C'est pour moi, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas rendre haram une chose qu'Allah a rendue halal. Là, là, par contre, c'est encore même plus grave. Allah te dit que tu dois appeler. Toi, tu me dis c'est haram. Moi, selon mes circonstances, ici, je fais l'appel. Voilà. 13-20 secondes. Ça me dérange. Ok, à ton tour, mon frère. Alors, effectivement, je ne te connais pas, je t'ai jamais jugé. Moi, autant que simple être humain, je juge ce que j'ai devant moi. Et ce que j'ai devant moi, les éléments me disent clairement que tu t'évertues à t'investir à plein temps dans cette activité, notamment par l'ouverture de ton centre de recherche. Donc moi je constate tout simplement à travers la lecture des éléments qui sont tout à fait objectifs que c'est un investissement en plein temps. Alors si à côté de ça tu trouves le temps pour faire autre chose, ma foi, le débat n'a plus de raison d'être si tu fais à côté de ça. Et c'est pas ce que je constate par rapport à ça. Pour question de la calomnie sur... non, je me préserve la calomnie ou de la mécréance. Si je l'ai fait, bien sûr, je me repens de ce... C'est pas ma volonté de le faire, je suis pas mufti, j'ai dit au préambule de ce débat que je suis un simple musulman. J'expose des idées, on me réfute, j'accepte, il n'y a absolument aucun problème. Par rapport à Didat, il a fait un acte d'hérésie sur le débat interreligieux. Et que moi, j'ai dit à côté de ça, rahimahullah. J'ai dit rahimahullah sur Albani et Fawzan. Et Albani et Fawzan, ils ont des positions beaucoup plus choquantes que Didat, sur des choses extrêmement graves qui touchent au sang. Didat ne touche pas au sang. Ce qui ne m'a pas empêché de dire rahimahullah, parce que je considère que je préfère mettre en avant la miséricorde de Dieu sur les gens que je reconnais leur intégrité, leur statut de musulman, que ce sont des gens bien, mais qui malheureusement ont fait des choses qui sont contraires. Donc dans ce sens, je dis rahimahullah. A contrario, quelqu'un qui va tuer des musulmans, où il se trouve très clairement que c'était un hérétique, etc., il n'y a pas de rahimahullah. Donc je le dis pour Didat et je le dis pour Albani, malgré que je suis totalement en désaccord avec beaucoup de choses d'Albani, des choses beaucoup plus graves que Didat. C'est ce qui explique ma prière sur lui. Concernant la zakat, quand tu me dis je ne te connais pas, et que par conséquent je ne peux pas savoir si tu fais la zakat ou pas, il faut savoir que la zakat est un impôt étatique. C'est une obligation de le verser à l'autorité islamique, où le prophète Mohammed a envoyé des percepteurs,
pour prélever cette zakat et la mettre dans le trésor public. C'est un peu le trésor public qu'on a aujourd'hui. Et que par conséquent, notamment Bakar Radarano, quand les apostats ont refusé de payer la zakat, il les a combattus par 11 détachements à la tête de Khalid Walid, Radarano, pour justement les obliger à payer la zakat au califat. Donc tous les musulmans aujourd'hui on va dire sur la planète ne payent pas au sens légal la zakat. Ils la donnent, ils bidulent aux associations, l'UIF, machin bidule chouette. Je te laisse finir, mon frère. Merci. Mais au sens légal, ils ne payent pas la zakat. Donc c'est pour ça que quand je te dis, je ne te fais pas un jugement d'intention, moi-même je ne paye pas la zakat, on ne paye pas. C'est au sens que la zakat est un impôt étatique, c'est tout. Voilà. Et la différence finale, c'est qu'il y a ceux qui veulent y revenir et ceux qui se complaisent, c'est tout. D'accord, très bien. Donc, alors, ce que je constate, moi, en fait, si tu veux, c'est qu'en fait, c'est un débat qui est clos. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné que je suis sur les deux tableaux et non pas sur un tableau comme tu veux essayer de me le faire sur moi-même, enfin me l'appliquer, bah en fait le débat il est clos. Parce que selon toi en fait, il faut bien comprendre tes mots parce que tu t'exprimes pas forcément de manière non ambiguë. Donc si je fais du débat interreligieux, mais que je passe pas du matin au soir, toute ma vie, chaque mois, chaque année, à faire cette chose-là, et que je fais aussi ce qui est à côté, donc en fait il n'y a plus de débat, à avoir. Et bah, c'est ce que je fais. Donc concrètement, il n'y a plus de débat à avoir, donc ce débat-là, en fait, il est clos. Donc ensuite, par rapport à que le fait que je fais le CRRC, bah oui, justement, je fais le CRRC justement pour appeler au sentier de mon Seigneur, mais ça ne m'empêche pas de faire les choses qui sont demandées à côté. C'est pour ça que je dis qu'en fait, tu pars d'un principe, comme si on était comme je dis, les gens des bisounours, des gens qui sont comme des témoins de Jéhovah, on est là, du matin au soir, je fais de la da'wa. Oui, je fais de la da'wa, oui, certes, mais ça ne m'empêche pas d'appliquer, de demander l'application des choses. Selon notre contexte, je suis désolé, si on ne peut pas payer la zakat de manière étatique, alors à ce moment-là, on la paye comme on peut. Comme je t'ai cité tout à l'heure, et je crois que tu n'as pas compris l'argument, Allah dans le Coran demande aux enfants d'Israël d'appliquer la Torah. Mais il n'y a pas la possibilité d'appliquer la Torah de manière légale. Donc il leur demande d'appliquer la Torah en sachant que ce n'est pas possible. Soit on va dire que Dieu se trompe, ce qui est impossible, mais non, selon le temps et les circonstances, ils appliquent ce qu'ils peuvent. Et bien de même, nous c'est pareil. Moi je suis en France, je fais ce que je peux pour appeler les gens au sentier de mon Seigneur, je fais mon maximum pour payer la zakat, même si elle n'est pas de manière étatique, elle est quand même faite selon des conditions qui nous restent. Donc, et c'est pareil pour la prière et toutes les autres choses. Donc je ne comprends pas en fait ce point-là, comme je dis, le débat, en fait il est clos. Il est clos parce qu'en fait tu t'adresses à des gens qui peut-être par exemple font des choses comme ils vont avec coexistent. Je sais pas si tu vois c'est qui coexister. Ouais, c'est un groupe en fait où tout le monde se serre la main, tout le monde est les chrétiens, les juifs, même les athées, tout le monde rentre dans la danse, on fait des câlins, on fait des bisous, etc. Ça n'a jamais été notre cas. À toi mon frère. Écoute, moi je demande absolument qu'à te croire. Et je remets pas en question ta parole, mais il se trouve que c'est soit ta page Facebook ou tes activités de site ou tes propos que tu as tenus, que tu veux marcher sur les pas de Didat, etc. Donc c'est la voie que tu as vraisemblablement choisie. Moi je ne peux que constater, mais je ne veux pas faire de procès d'intention, bien évidemment, que tu t'affaires uniquement à ce genre de travail. J'ai pas vu de vidéo que tu as faite pour dénoncer telle chose, j'ai pas vu de vidéo que tu as faite pour dénoncer tel prédicateur, j'ai pas vu de vidéo que tu as faite pour dénoncer la question du tawhid, etc., etc. Donc ça, moi, j'ai pas vu. Donc maintenant, si tu fais ce travail en parallèle, et que ce travail en parallèle, qui est le plus important, ce sur quoi on sera interrogé le jour des comptes, prédomine sur le travail de l'interreligieux, je considère que c'est une condition sine qua non, dans ce cas-là, le débat est clos. Le débat est clos. Maintenant, quand tu parles de ne pas pouvoir appliquer la Torah, et qu'on fait ce qu'on peut, évidemment, c'est ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui musulmans, il y a deux catégories de musulmans. Il y a des musulmans qui se complaisent dans cette situation, c'est-à-dire que quand on leur dit que voilà, il y a telle et telle transgression, ils se complaisent, ça ne les dérange pas. Et tu as des musulmans qui, eux, s'évertuent de revenir. Et le problème, il se pose précisément ici, c'est-à-dire que nous autres, aujourd'hui, tous qu'on est, autant qu'on est ici, on est tous en transgression par rapport à des fondamentaux de la religion. Et que la chose qui est demandée aux musulmans, c'est de revenir et s'évertuer à revenir au texte, afin le jour des comptes, justement d'avoir cette argumentation selon laquelle j'ai pas fait mais j'ai pas pu. Sinon pas j'ai pas fait mais je faisais autre chose. C'est là le problème. Mais maintenant si toi tu me dis que tu t'affaires à faire le travail qui consiste à revenir au tawhid, qui consiste à donner la zakat, qui revenir au califat, qui revenir à la question du sang, qui revenir à la question d'ordonner le bien, interdire le mal, la chaleur, etc. Dans ces cas-là, moi ça me cause absolument aucun problème. Pour moi le truc il est parfaitement clair. Mais malheureusement, Karim, à la lecture des éléments qu'on a, c'est pas ce qui transparaît. Je suis désolé, c'est pas du tout ce qui transparaît. Moi, j'ai pas vu une vidéo de toi où tu expliquais pourquoi ceci ou pourquoi cela. J'ai pas vu. Je suis désolé. Et tu n'as pas la possibilité